participé à l'album d'un grand vétéran du rap américain Yes. en Method Man. Et parlant de grands vétérans, on est avec Prince Kerr qui est en train de faire des Snapchats en plus. C'est un gars de réseaux sociaux, t'entends? Tu vois? Dans ton clan, ça, Sam. Ça va, Prince? Ça va très bien, et toi? Oh, attends. Bon, là, tu peux parler à la communauté. Bonjour. Donc, Prince Kerr, fier représentant de la marque de linge One Diamond. C'est bien ça? Yes. Plus qu'une marque de linge, je pense. Hein. Presque Un mouvement. C'est un mouvement très grand à Montréal. On essaie de faire notre affaire. On essaie. Moi, c'est un brand que je connaissais pas personnellement. Puis, bon, ils m'ont présenté un peu d'informations sur vous. Puis, je trouvais que le concept, la mentalité était bonne derrière ça. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette industrie-là? Comme dans les vêtements spécifiquement, comme j'ai toujours aimé comme le style et juste l'expression de soi. Alors, j'ai trouvé que les vêtements allaient être quelque chose qui est très comme que je pourrais utiliser profondément, si ça se dit. Ouais, ben c'est une extension de soi, les vêtements, finalement. Exactement. Alors, on a commencé la ligne de linge pour ça. C'est comme une ligne de linge qui représente être vrai avec soi-même, comme rester authentique. Alors, on rassemble des personnes qui choisissent d'être celui-ci dans leur vie. Et comme vous pouvez entendre, mon français n'est pas... Comment ça va, man? Il est excellent, hein? Arrête! Il est excellent. Depuis que je l'ai rencontré, toujours la même chose, mais Voilà. on Humble. On finit toujours par se comprendre. Hein? On va essayer de se parler comment on s'est rencontrés. Assez particulier. Je pense que ça vaut la peine que. J'étais à l'Oratoire Saint-Joseph avec Pepso Stavinsky, m'emmène un rappeur de France. Ouais. Et eux, ils faisaient un shooting photo avec justement votre gars qui est rappeur, hein, un jeune Montréalais. Actuellement, c'est pas un rappeur. C'est pas un rappeur? C'est un modèle de la France. Ah, ok. Il s'appelle Sam. Il s'appelle Sam. On faisait un photoshoot. All right. Et ça a mené à notre, comment on dit, commercial. Yeah. On a fait commercial. Publicité, ouais. Une publicité. Et c'est ça, c'est tout en français. C'est pour la bourgeoisie One Diamond, qui est notre ligne de vêtements. Vous pouvez le regarder sur YouTube ou sur getOneDiamond.com. Yeah. Et ouais, c'est bien ça. C'est ça, vous avez un shop en ligne Shop en ligne. On est aussi à Laced Up à Montréal-Ouest. OK. C'est l'adresse, si je me rappelle bien, c'est 10418 Going West. All right. Ouais, vous pouvez trouver One Diamond Bourgeoisie par là-bas. De toute façon, vous êtes quand même assez présent sur les réseaux sociaux. C'est une chose assez importante pour ton branding, d'ailleurs. C'est la chose qui nous a mené à avoir tout l'impact qu'on a comme c'est fou, comme tout le monde nous suit, ils interactent avec nous, ça fait comme très agréable comme communauté. Right. Ouais, c'est bien ça. Vous pouvez nous suivre, c'est One Diamond Bourgeoisie, ou moi personnellement, vous pouvez me suivre Prince Kerr. Ça, c'est Prince et K-E-R-R. C'est mon princier. J'adore. Tu parles de bourgeoisie. Quel genre de bourgeoisie on parle ici? C'est pas nécessairement comme les anciens temps, comme la bourgeoisie. C'est comme... ça représente la même chose, comme une plus haute classe, mais c'est comme une plus haute classe de soi-même. Comme les personnes qui ont décidé d'être vraies à eux-mêmes, rester authentiques. Je trouve que c'est comme une bourgeoisie pour la planète. C'est justement ça. Yeah. Et d'ailleurs... Remix... non, c'est bon, un bourgeois remix. Et d'ailleurs, vous avez fait un événement récemment au Trash Bar qui est lié à la culture hip-hop. Ah oui, bien sûr. C'était vraiment relié. C'est la première fois qu'on a fait quelque chose comme ça. C'était pour les danseurs, les skaters, puis tout ça. On a vraiment fait c'était un sponsorship. Yeah. Nous, Cloud Rag, qui est une compagnie de skateboard, et Barefoot Bubbly, Wine and Bubbly. OK. C'est l'alcool. D'accord. Et c'était vraiment... Et Clean Fresh Air, c'est les personnes qui ont eu l'event. Et il y avait beaucoup de personnes, je crois un millier, on dit ça se dit en français, 1000. Ouais, mille. 1000, ouais. 1000? Ouais. Ah, nice. Ouais, et c'était juste pour centrer sur la danse et juste la culture. Il y avait une compétition de danse. C'était vraiment intéressant. On a des vidéos sur Facebook aussi. À quel point la culture hip-hop, justement, a influencé le mouvement One Diamond? Je crois que l'hip-hop, c'est vraiment... c'est la créativité. Alors, juste être authentique en soi-même, la créativité, c'est comme... It's hand in hand. C'est vraiment nécessaire. Alors, c'est comme l'hip-hop. Comment on disait...
Tu peux le dire en anglais aussi, là. Yeah, like that. It's hip hop completely. Like just being creative and staying creative and staying constant as yourself is hip hop. You know what I mean? Well, to Yeah, me. man. Ça, c'est universel, je pense, hein, que tu Ouais. dises en anglais, en français, en chinois. ou, Ça sonne pareil pour tous ces hip-hop-heads. Exact. Et d'ailleurs, on va parler un peu plus de des vêtements. Tu fais quoi vous faites quoi comme vêtements plus particulièrement? Vous faites de tout? On fait de tout, mais c'est plus relié à un vêtement que tu peux comme juste le porter n'importe où. Comme quelque chose que tu peux représenter à chaque événement ou à chaque milieu que tu es. Comme il y a des... je m'excuse, je viens de... comme on a des manteaux, on a des hoodies. On a aussi, pour les personnes qui sont enthousiastes de gym, on a pour les filles yoga pants. Il y a des t-shirts pour eux aussi. Ben, c'est vraiment varié. Allez sur getOneDiamond.com. On trouvera bien d'affaires très intéressantes. Y a-tu des choix stratégiques quand choix vous... dans le sens où vous décidez de sortir un t-shirt avant un hoodie ou je m'en ai dit un scarf, un foulard avant un manteau? Ou... Ben, c'est stratégique. C'est stratégique dans le sens que on veut que, comme notre logo, on veut le faire représenter le plus que possible. Parce que le brand, ça représente être vrai en soi. Alors, je veux que quand les personnes marchent dans, je sais pas, n'importe quel milieu, ils représentent juste être vrai et rester vrai. Et c'est vraiment relié, comme vous disiez, au hip-hop aussi, comme juste rester authentique à eux-mêmes. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment de stratagème comme de chess. Mais Yep. ouais, c'est bien ça. Nice, man. Et, Je pense que... ouais, ça fait le tour même qu'ils ont été associés à... Vous avez fait un truc avec le cancer du sein, si je ne me trompe pas. Oui, merci pour me... Ah, Ça est en feu moi, avec je ses suis... recherches. Non, mais bon, je suis le mouvement. C'est un FBI ici, hein? Non. Le troisième œil est toujours ouvert. Et give you props, man. Allez, parle! Ouais, ben, on a fait comme... parce qu'on vient de sortir, si vous allez sur nos réseaux sociaux, On Aime Bourgeoisie, sur Instagram ou même sur Facebook, vous allez voir qu'on a sorti des casquettes qui s'appellent les Six Caps. Et ce mois-ci, c'est Women's Month, c'est le mois pour les femmes. Alors, on a fallu faire quelque chose de je sais pas, pour redonner, tu comprends? Yeah. Alors, on a sorti une casquette rose pour le breast cancer. Yeah. Et juste les fonds qui sont ramassés dans le mois d'octobre vont aller directement au fond de breast cancer. Belle initiative, en tout cas, pour... Merci. Écoute. Moi, j'en ai une petite dernière, là, avant. Petite dernière après, faut qu'on aller en passe vite musique, fait, là, là. les auditeurs, Ouais. ils s'en peuvent... L'industrie du streetwear Ils ont hâte comme de ça, s'habiller. c'est quelque chose qui est très cutthroat. Il y a beaucoup d'acteurs, Oui. beaucoup de pions. Ouais. C'est un peu comme les rappers. Everybody raps. Everybody. Tout le monde veut avoir son brand, ses marques de vêtements. C'est fou. Qu'est-ce qui t'a motivé un peu à te lancer là-dedans, puis à rester un peu toi-même, à pas te laisser abattre par toute la compétition, puis le fait que c'est un milieu justement qui est difficile? Honnêtement, c'est la vision. Parce que je crois vraiment dans la vision que moi et mon équipe... on travaille vers une vision que je trouve qui est vraiment comme... sincère et une vision qui est vraiment qui peut atteindre une population qu'ils ont besoin de l'entendre. On a besoin il y a beaucoup comme moi j'étais jeune moi-même, il y avait rien dans le monde qui pouvait juste m'inspirer à être moi-même. Il y avait toujours des personnes qui suivaient les autres personnes. Alors c'était dur à trouver des personnes qui étaient comme authentiques à eux-mêmes. Alors juste le fait que moi je sais comment c'était que moi j'étais jeune, je veux inspirer dans la vie cette change de rester vrai à soi-même. Si ça répond à ta question. Cette belle... Ça répond très bien à ma question. C'est intéressant parce que je trouve que le fondateur de chaque brand représente beaucoup ce que le brand va être. Puis des fois, quand tu rencontres la personne, ça en dit long sur les vêtements et le brand. Donc, il props t'en à toi. parle sentimentalement, d'ailleurs. Ouais, props à toi, oui. Ouais, props à toi et merci d'être passé. Hein, d'ailleurs, on va faire le suivi. On va continuer de parler de ce beau mouvement qui est le Get One Diamond. Donc, merci Prince et merci à tous ceux qui sont en studio et que vous ne voyez pas, chers auditeurs. Donc, nous, on va continuer en musique. Hein. Donc, restez là. Hip Hop Café, ta dose torréfiée. CISM, la marche. La marche. Yes.